Bon, aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, j'ai envie de vous parler un peu de ma situation actuelle. Peut-être que certains d'entre vous le savent, j'ai obtenu récemment mon DTV, donc c'est le visa qui permet de rester 5 ans en Thaïlande. Et suite à ça, j'ai décidé de déménager là-bas. Alors pour l'instant, j'ai pas de date précise, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais devoir quitter la Malaisie pour plusieurs raisons. Alors déjà, la première, c'est que ça va bientôt faire 3 ans que je suis à Kuala Lumpur. Et c'est pas que je commence à me lasser parce que j'adore cette ville, vraiment, elle est juste parfaite pour moi. Et c'est surtout aussi parce que niveau visa, c'est vraiment galère, c'est très difficile de se projeter ici. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une pause. Peut-être qu'un jour je reviendrai m'installer en Malaisie, je ne sais pas encore de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que voilà, à l'heure d'aujourd'hui je dois quitter la Malaisie et prévoir mon arrivée en Thaïlande. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, où est-ce que je vais m'installer, est-ce que ça va être à Pattaya, Bangkok, Chiang Mai, etc. J'ai encore pas assez exploré la Thaïlande pour juger. Ce que je sais c'est que là déjà je me suis organisé 2 bonnes semaines de vacances à Bali, donc ça va être trop bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous emmener un petit peu dans ma journée, ce que je fais de manière générale à Kuala Lumpur. Là actuellement je suis en train de prendre un café dans un... Je crois que ça s'appelle EQ, c'est un espèce d'hôtel ici à Kuala Lumpur, je crois que c'est assez connu. Après je vais devoir aller dans un mall spécialisé dans les technologies. Pourquoi ? Parce que j'ai pas mal d'affaires à revendre. Moi ce que j'aime bien faire quand je change de pays, c'est au lieu de me trimballer toutes mes affaires avec moi et payer des frais supplémentaires par exemple dans l'avion, j'aime bien les revendre parce que je trouve que c'est beaucoup plus rentable de revendre ses affaires et de les racheter sur place plutôt que de les transporter. Voilà, c'est chacun sa méthode, juste moi je trouve que c'est plus pratique en termes de charge mentale et aussi financier. En fait on s'y retrouve à peu près kiff-kiff. Donc voilà, la petite parenthèse sur le déménagement est terminée. Là, je prends mon café et ensuite je vais aller marcher parce que tous les jours, je fais 10 000 pas. C'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. J'ai commencé ça récemment, en début décembre, et depuis, je fais tous les jours 10 000 pas et je trouve que je suis vachement plus productif. Bon, je sais que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'aime bien donner un petit peu de valeur. Si t'as un peu un brouillard mental dans ta vie de tous les jours, je te recommande fortement de te mettre aux 10 000 pas parce que ça va justement te supprimer, ça va te donner un esprit beaucoup plus clair et t'aider à être beaucoup plus productif dans ta journée. Donc ça prend à peu près 1h30 par jour en tout cumulé, mais sauf que tu vas pas le faire 1h30 de marche d'un coup, tu vas marcher un petit peu 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, etc. Et je trouve que ça se fait relativement facilement. Donc voilà, ceci étant dit, moi je vais commander mon café et puis on se retrouve plus tard dans la vidéo. Petit changement de plan, je vais pas marcher tout de suite parce que j'ai la dalle. Donc on va aller dans un petit restaurant chinois. On va manger une soupe de nouilles au bœuf. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Quelque chose que j'avais pas remarqué sur ce restaurant, c'est qu'il est Michelin 2025. Et c'est écrit en fait là-bas, c'est Michelin 2025. Alors ça ressemble vraiment à un truc ghetto. Et à Skip, c'est super bon. Tout le monde vient ici pour les soupes de bœuf. Donc on va tester ça. Là, ça vient d'arriver. Voilà, alors ça ressemble à ça. Je peux comprendre que pour certaines personnes parmi vous, ça peut ressembler à quelque chose de bizarre. En tout cas, ça ressemble à une bonne soupe de bœuf. Franchement, rien à dire, c'est très bon. Le bœuf est tendre. D'habitude, les soupes comme ça, le bœuf, c'est un peu du bœuf de mauvaise qualité, il est dur à mâcher, etc. Là, c'est très tendre. Je dirais que globalement, c'est bon, mais j'en ferai pas non plus un élevage. Bon, encore un changement de plan. Je viens de rentrer à la maison parce qu'il s'est mis à pleuvoir de fou. Donc, j'avais pas envie de marcher jusqu'au mall sous la pluie, etc. Donc, je vais plutôt y aller ce soir. Et en plus, ça tombait bien parce qu'au même moment, j'ai un client qui m'envoie un message. Il avait besoin d'un fichier. Donc là, j'ai pu rentrer et lui envoyer. Je vais passer certainement une petite heure ou deux à bosser un peu sur du montage. Et puis, ce soir, je pense que j'irai manger un petit bout dehors. Et puis, je passerai au mall échanger mes affaires. Donc, à savoir que je dois vendre cette light ici, là. Et je dois vendre aussi mon écran parce que ça prend trop de place à déménager, c'est trop chiant. Et pendant que j'y pense, parce que je suis à l'appartement, s'il y en a qui recherchent un appartement à Kuala Lumpur, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram parce que justement je vais rendre dans 2 semaines mon appartement à la proprio. Donc si je peux lui rendre service et faire en sorte que elle n'ait pas besoin de chercher un autre locataire, ça peut être cool. Et en plus ça vous permettra d'avoir directement un appartement sur Kuala Lumpur qui est vraiment en dessous du prix du marché. On va savoir que je paye 3600 ringgit pour
2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, un salon et une pièce bureau. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un message et puis comme ça peut-être que vous pouvez récupérer mon appartement. Ah oui, et pour ceux que ça intéresse, là je suis en train de faire du coup une vidéo pour un client, il s'appelle Séraphin, peut-être que vous connaissez, mais en gros pour vous donner un ordre d'idée, là la vidéo elle va mettre à peu près 4 heures à monter. J'ai déjà commencé un petit peu, il me reste plus que je pense 1 heure, 1 heure et demie à bosser dessus. Pour vous donner un peu un ordre des prix, ça vaut 200 €, donc on en est à peu près à 50 € de l'heure, ouais, à peu près ça. Là c'est la seule chose que je vais faire aujourd'hui en tant que mission freelance, parce qu'en plus j'ai aussi des vidéos pour moi à faire, donc ce vlog là, des reels sur Instagram. Ce qui me rapporte concrètement de l'argent là aujourd'hui, je vais avoir cette vidéo là et voilà, j'espère que au moins ça vous donne un petit ordre d'idée du montage. C'est vachement cool parce que t'es vachement flexible, tu fais un peu ce que tu veux quand tu veux. Si tu veux te faire des grosses journées, tu peux, t'as juste à prospecter plus, trouver plus de clients, etc., accepter plus de missions, et si tu veux calmer un petit peu, tu peux aussi. Donc c'est vachement pratique. Voilà, moi je retourne bosser et je vous dis à toutes. Bon, ça y est, je viens d'arriver au mall, donc pour ceux que ça intéresse déjà, ça s'appelle Plaza Loyat. Vous avez peut-être déjà entendu parler, auquel cas, si vous avez jamais entendu parler, je vous mets le nom par ici. C'est un mall où il y a vraiment plein de technologies. Donc par exemple, si vous voulez acheter un ordinateur, un téléphone, une caméra, et bien vous allez pouvoir trouver absolument tout ici. Moi je sais que par exemple pour mon micro, un jour j'avais besoin d'un câble, je l'ai trouvé ici et il était nulle part ailleurs. Donc voilà, si vous avez besoin de ce genre de petits trucs, sachez que Loyat Plaza, c'est l'endroit où aller à Kuala Lumpur pour soit même vendre des affaires, c'est d'ailleurs pour ça que je viens initialement. Là actuellement c'est pour vendre mes affaires comme je vous ai dit tout à l'heure. J'espère qu'ils vont me reprendre ça en tout cas à un bon prix. Bon, il y a de fortes chances que je doive revenir demain parce que faut que ce soit le boss qui décide, etc. Il n'était pas là aujourd'hui, donc je dois envoyer un message au boss et comme ça il pourra me donner une réponse, on va échanger par message plutôt. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais aller manger un petit truc local, je pense. Je sais pas quoi encore, je pense que vous me voyez même plus tellement il fait nuit, mais je vais aller manger un petit truc et puis après ça sera la fin de la journée. Les gars, ça c'est vraiment la meilleure boisson. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai bu quand je suis arrivé pour la première fois en Malaisie. Ça s'appelle Ice Lemon Tea, ou alors en malais ça se dit thé ou ice lemo. C'est vraiment très bon. Par contre c'est très sucré. Si vous aimez genre tout ce qui est iced tea et à base de thé, c'est vraiment incroyable. Et niveau bouffe, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, donc j'ai juste commandé une boisson et un cheese naan, parce que les cheese naan c'est vraiment incroyable. Et pour le reste de mon repas, je pense que je vais cuisiner à la maison un petit peu de poulet ou de bœuf. Donc voilà, ça ressemble à ça. Bon, je me doute que vous savez ce que c'est un cheese naan, hein. Vous en avez en France aussi, mais c'est excellent. Bon, par contre aujourd'hui niveau alimentation c'est vraiment pas représentatif de ce que je mange d'habitude, parce que 80% du temps, voire même 90%, je cuisine moi-même mes plats. Jusque là aujourd'hui il y avait ce vlog, etc. J'avais un petit peu la flemme. Ne pensez pas que je suis un gros porc et que je mange tout le temps dehors. Bon, ça y est, retour à la maison. Ça s'annonce être une fin de journée. En réalité je suis rentré il y a peut-être 1 heure. J'ai fini un truc sur l'ordi et là je suis en train de poster un short sur YouTube, et après je vais aller me coucher tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce mini vlog, cette petite vidéo un peu annonce vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et je pense que dans les prochains jours, je vous ferai une vidéo un petit peu plus posée au bureau pour vous expliquer plus en détail la situation sur mon départ à Bangkok. Enfin, je dis Bangkok, mais je sais pas encore où est-ce que je vais aller, mais il y a de fortes chances que ce soit Bangkok ou Pattaya. Et pour ceux qui seraient intéressés, cliquez sur le lien dans la bio, vous y trouverez une vidéo complète qui va vous expliquer qu'est-ce que c'est le montage vidéo, comment devenir monteur vidéo en 3 à 6 mois. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le fait de vivre du montage vidéo, de faire une reconversion professionnelle, de venir voyager un petit peu, et ça veut vraiment vous intéresser, donc cliquez sur le lien. Et moi je vous dis très certainement à demain dans une nouvelle vidéo, et voilà, ciao ciao.